La nouvelle est tombée. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, a été suspendu par la Fédération internationale de football, la FIFA, pour 6 mois. Avec pour motif manquement aux règles de la Fédération internationale de football et notamment le respect de l'éthique, car du fair play. Le fair play faisant partie de l'éthique. Ce parce qu'il aurait contesté de manière véhémente des décisions arbitrales lors du match Cameroun-Brésil, de la Coupe du Monde des U20 féminines. Devons-nous nous en réjouir? Évidemment non. Je ne fais pas partie des gens qui vont sabler le champagne, qui vont se réjouir parce que, étant un hibou, voilà, quelqu'un qui est contre la gestion du président de la Fédération camerounaise de football, je ne vais pas me réjouir. Au contraire, ceci me rend malheureux. Ceci me rend malheureux parce que la sanction infligée contre toute attente, parce que ça sera attendu que ce soit à cause de tous les frasques qui lui sont reprochés, à tort ou à raison, par les présidents des clubs de football qui ont porté une multitude de plaintes. Mais non, que non. C'est là où on s'attendrait le moins. C'est-à-dire pour avoir défendu son équipe et comme lui-même il dit souvent, son pays qu'il aime tant à l'international. C'est là où la FIFA a frappé. Devons-nous nous en étonner? Non. Est-ce une surprise? Non. Pourquoi? Ce n'est pas une surprise parce que la FIFA, qui est loin d'être une instance fêtière, qui elle-même respecte le fair play, qui elle-même est propre. Je ne vous parle pas des scandales de la FIFA. Les scandales des présidents de la FIFA, c'est un panier à crabe, nous le savons tous. Mais, dans la vie, le paraître est parfois même et malheureusement plus important que l'être. La forme est parfois plus importante que le fond. La manière est parfois plus importante que l'essentiel, qui est la réalité des faits. Samuel Eto'o fils a un caractère que nous connaissons tous. Un caractère assez fougueux, qui est démonstratif, qui exprime ses émotions. Ses émotions. Or, ces émotions-là empruntent souvent des gestes qu'on pourrait qualifier de violents. Et qu'il légitime par son amour pour son peuple, pour sa nation, pour son pays. Et comme c'est un discours qui passe dans les oreilles d'une certaine catégorie de Camerounais, il en a fait son ADN pour construire sa popularité. Mais au fond, est-ce qu'au-delà du Cameroun, ça passe? Non, ça ne passe pas. Allez faire un sondage pour savoir si Samuel Eto'o est populaire, est aimé au-delà du Cameroun. Je vous dirai qu'il est au plus bas. Moi, dans mes consultations, où je vois quand même beaucoup de gens et beaucoup de nationalités, ou quand on sait que je suis Camerounais, on parle de Samuel Eto'o, mais on parle en mal, on parle de ses frasques, on parle de sa sortie de boxeur en Algérie, enfin contre un Algérien au Qatar, on parle de son attitude irrespectueuse vis-à-vis de son entraîneur, parce que quoi qu'on dise, la posture de Samuel Eto'o, elle n'était pas bonne, elle ne renvoie pas quelque chose de respectable. Sa posture, son acte vis-à-vis de l'envoyé du ministre des Sports, ce ministre avec lequel on l'a vu lors de la finale, plutôt finalement en respect. On l'a vu froisser M. Tolo, qui n'est pas un enfant de cœur, avec qui je n'irai pas boire une tasse de thé, bien sûr, mais c'est l'attitude. L'attitude de celui qui est considéré comme une icône. Une icône, c'est un exemple de comportement. Eto'o a-t-il un bon comportement? Non. Eto'o, quand il pense qu'il doit toucher le cœur des Camerounais, il rentre dans la violence s'il le faut. Est-ce que la violence peut être légitimée? Non. Quel est ce peuple qui adore la violence? On a vu des nations être flouées par l'arbitrage dans les compétitions internationales. On a vu. On a vu la France être flouée par l'arbitrage lors de la demi-finale France-Allemagne en 1982 avec le tacle assassin du gardien de but allemand Schumacher contre un milieu du terrain français. On l'a vu. On a vu
La main assassine de Maradona contre l'Angleterre, si je ne m'abuse, je pense que c'était l'Angleterre, oui, contre l'Angleterre, en quart ou demi-finale de la Coupe du Monde 86. On l'a vu. On a vu des décisions très contestables lors de toutes les compétitions. Mais on a rarement entendu, si je n'ai jamais entendu, que le président de cette fédération nationale de football ait été suspendu pour avoir une contestation épidermique. Samuel Eto'o aime l'épiderme. Samuel Eto'o aime montrer qu'il est prêt à en découdre même physiquement. Ça, ce n'est pas ce qu'on demande, ce qu'on attend d'un dirigeant. Un dirigeant doit être calme, doit être posé, doit argumenter, doit faire des réclamations appropriées. C'est ça un dirigeant. Mais nous, le peuple camerounais, nous adorons la violence. Dis-moi quel dirigeant tu as, je te dirai quel peuple tu es. Le peuple camerounais est dans la baston depuis 1960, quand Amadou Ahidjo prend le pouvoir, et où il martyrise l'opposition, les nationalistes camerounais et les citoyens. Nos parents ont été traumatisés par la dictature de M. Paul Biya, pour ne pas dire, oui, la dictature. Et en 82, il a laissé la place à un tyran, M. Paul Biya. Lequel tyran ôte la vie des citoyens quand ça l'arrange pas, quand ils pensent que cela leur manque de respect. Je veux vous rappeler qu'un jeune Camerounais, dans une plantation de Njombe Penja ou autre, a exprimé son ras-le-bol, sa misère, et a eu des mots, certes, crus, irrespectueux vis-à-vis du chef de l'État. On lui a flanqué le motif outrage à chef d'État, alors qu'il avait raison. Et aujourd'hui, il n'est même plus en vie. Et c'est ce dirigeant que M. Samuel Eto'o soutient. Donc, il soutient le respect par la violence de l'arbitraire. Mais il ne respecte donc pas l'arbitraire de la FIFA. C'est-à-dire que ce pourquoi il est suspendu est plutôt fond en sa faveur. C'est-à-dire des erreurs d'arbitrage contre le Cameroun. Mais pourquoi ne considère-t-il pas que la FIFA, c'est comme Paul Biya, et qu'on ne manque pas de respect à la FIFA parce qu'on ne manque pas de respect à Paul Biya, puisqu'il a bien soutenu, il soutient bien celui-là, Paul Biya, qui a fait disparaître le jeune Camerounais qui s'est exprimé, qui a exprimé son ras-le-bol vis-à-vis de l'injustice de Paul Biya. Mais lui, il conteste l'injustice de la FIFA. C'est quand même assez étonnant. Donc, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Les Camerounais doivent juste encaisser le fait que jamais, dans l'histoire du sport camerounais, dans l'histoire même du sport africain, un président de fédération n'a été suspendu pour avoir eu un comportement de sauvageon. Et j'ai envie de vous dire que cette sanction-là, elle a été prise en ayant en esprit tous les frasques de violence de Samuel Eto'o. C'est de ça qu'il s'agit. Samuel Eto'o est suspendu, pas simplement pour avoir manqué de respect à l'arbitrage lors de cette Coupe du Monde des U20 féminines, mais c'est en fait un état de service. La FIFA, en prenant sa décision, s'est rappelée du Qatar et du coup de poing de Samuel Eto'o. La FIFA s'est rappelée du comportement de Samuel Eto'o dans la gestion de la crise MINSEP, FECAFOOT, et sa violence vis-à-vis de l'entraîneur belge, du représentant du ministre. Ils ont eu ça en idée, en image, en tête, avant de le sanctionner. Et aujourd'hui, nous allons juste, pour avoir bonne conscience, nous dire, parce qu'il est contre la FIFA, voilà, les Africains, on va nous faire nos caliméros des Africains, en train de toujours pleurer. Attendez. Donc, vous ne savez pas que la FIFA c'est une mafia. Hein? Samuel Eto'o ne sait pas que la FIFA c'est une mafia, puisqu'il est né dans le football. Ce n'est pas l'ami de Gianni Infantino. Samuel Eto'o n'est pas l'ami de Gianni Infantino, qui l'a maintenant frappé. On blague avec la FIFA, qui ne sait pas que la FIFA c'est une pieuvre, que c'est une mafia, et qu'il faut respecter les règles de cette mafia-là. Vous ne pouvez pas toujours être dans votre fanatisme religieux et églisien pour justifier les justifiables. Il a été sanctionné, encaissant le coup, qui se repose, qui revient avec un peu plus d'humilité, un peu plus des règles établies. Parce que ces règles-là, il les connaît, nous les connaissons tous. À très bientôt.